Petite vidéo aujourd'hui, mais j'ai vécu un petit miracle aujourd'hui à Rouen-Mocanchi. Oui, la réunion qui était prévue à Vincennes, qui a été transférée à Rouen-Mocanchi suite au mouvement social de dimanche à Auteuil. Bon, je vais revenir sur la réunion de dimanche. Bon, il y a des hippodromes, on sait que ça peut générer des gains, hein, surtout en report. Mon jeu favori, hein, oui. Parce que c'est une multiplication de jeux simples, donc c'est du jeu simple. Hein. Alors j'avais donné Zantebrit, toujours pareil, Alexandre Brivard pour son cousin Jean-Philippe Rappeujot, et Fédran Cheval. J'aurais dû m'arrêter là pour mon couplet en CG, hein, voilà, premier, deuxième. Fortodéo, je l'ai rajouté après, et Famille Sautage, je l'ai rajouté après. Donc il y avait deux chevaux, ils ont terminé premier, second, c'était pas la peine de chercher plus loin. Gallagher Fist, largement s'apportait sixième, il s'est arrêté. Alors je rajoute Goodfriend, pas cité en 6 dans le turf, pas cité en 6 sur Génie, et c'était le premier de la troisième, je crois qu'à vrai dire c'était le même journaliste qui a fait les pronos. Moi, sur sa deuxième place à Graigne, ça me plaisait beaucoup. Et puis à Cordemais, c'est pas facile de rendre la distance. Et j'avais pas envie de faire un report gagnant parce que Gala sur Fist, bof, je sais pas, je sentais pas à vrai dire. Donc je donne ER et Alexandre Brivard. Et c'est encore le couplet gagnant. Incroyable. Oui, deuxième, cité nulle part, comme Glissinvry vendredi, hein, quand j'ai touché le Super 4. Oui, enfin là, se réveille parce qu'il a eu une série de disqualifications. Et oui, il fallait faire juste le report en CG du tandem ER, Eric Raffec, AA, Alexandre Brivard sur les deux premières courses travaillées. Ah oui, tu faisais que ça, en GP, tu avais gagné un silo. Hein. Il ne fallait pas chercher ailleurs. Gagneur, Goldorak. Alors moi j'ai fait un report en CG, bon j'en ai trop mis parce que j'ai rajouté Fortodéo que je ne voyais pas avec LG Richard. Encore Famille Sautreuil, je la craignais parce qu'elle avait gagné à 1,14,3 à Pontchâteau au premier poteau. Et puis non, c'est une femelle, donc il fait beau, ça avance plus. Hein. Et là, bon, ouais, pourquoi je monte ce ticket? C'est pour décorer, ça, 137. Ouais, fait beau. Comme on n'a pas joué à Auteuil, c'était mon seul ticket de la journée, alors. Un report pour Eric aussi. Alors Eric, il a envoyé, ça c'est le jeu que je faisais avant quand j'avais plein de silos. Oui, c'est le jeu parfait, ça. 3 chevaux par 30 € GP. Mais alors là, il faut se limiter à 3. D'ailleurs, il a enlevé Fortodéo. Tu as bien fait. Et là, tu as enlevé qui? 11, 3, 7, je ne me rappelle même plus. Ah, tu as enlevé Goldorak. François Lecanu, c'est compliqué pour lui les courses quand même. Hein. Bon, mais tu as doublé, hein, 495, tu as pris des risques, tu as gagné. Ben, pour gagner beaucoup, hein, toujours pareil. Parce que ce jeu-là, on rêve quoi? On rêve d'un 10 contre 1. Hein. Par 30 €, ça fait 300 sur un 10 contre 1, on peut prendre 3000. C'est un ticket qui peut générer 3000 €, ça. J'en ai eu fait. Oui, j'en ai eu fait. Ben. Et encore, tu es passé dans la première parce que 3 pièces pour 3,30 et puis là, avec Getting, tu es passé à l'aise. Hein. Pascal aussi, il a fait un... Ah, mais il a presque fait le même, mais un simple gagnant, voilà. Écoutez, ça fait toujours un peu de... Voilà, comme moi, il a fait peu de bénéfices, mais enfin, c'est pas grave, hein. On revoit que chaque fois qu'on arrive en fin de mois, c'est quand même terrible, les tickets reviennent. Pourquoi les gens, ils ont plus de sous, ils jouent plus, il y a moins de tsunamis, d'ondes négatives. Bah, c'est terrible quand même. Hein. Passons à lundi. Alors, Cavaillon. Cavaillon, je n'ai pas fait de report parce que je n'arrivais pas à l'articuler. J'annonce un cheval déclassé. D'ailleurs, souvent, quand j'annonce déclassé, canter, c'est imposé facilement, c'est des gagnants. Hein. Là, vous avez tous les signaux pour balancer des sous si vous avez un peu de pognon. Hein. Dieu Guinel, bon, ben, 4e ligne à la corde à Cavaillon, hein, ben, tu peux finir que 5e. Il a bien fini, mais trop tard. David Beckert, il a mal drillé. Hein. Ah, je supporte pas les gens qui subissent, moi. Désir de ban, alors là je le sentais pas lui regarde, je me dis, on reste un con malheureux, voilà, élu Dompierre, des Cotilou, il y en avait trop, donc je dis là je fais pas de report. Là j'avais fait que le couplet moi, ouais, j'ai fait un couplet, j'ai dit 6-7, ça bougera pas, non, si ça a bougé, j'ai pas touché le couplet, c'est tout. Alors que tu pouvais le faire, tu mettais les deux en gagnant là, par exemple, ou tu en mettais qu'un, hein, et tu finissais sur 5 ou 6 chevaux en couplet GP, en plus avec le Didit, alors là c'était le jackpot. Hein. Eh ouais, je montre ça pour le ticket de Pierre, il a failli gagner le silo ou même plus. Hein. Ah oui, parce que tu avais 130 €, le 4 a tombé de cote, il était à 14 cotes de mort. Si c'était pas sa rentrée, tu aurais gagné Pierre. Il aurait dépassé les 1000. Pierre, il se régale, il fait un peu comme moi, c'est toujours la valeur étalon, 30 €. Pareil, comme moi, pareil. On joue à 30 €, c'est tout. Ben c'est la vraie valeur, hein, on va dire. La vraie valeur, non. Hein. J'ai jamais fait. 50, j'ai dû le faire une fois. 100, ça peut arriver, mais alors 2 gagnants secs, ben ouais. Dommage, tu aurais pu générer un beau ticket. Enfin voilà.
Et alors là, c'est terrible ce qui est arrivé. Alors moi, j'ai failli... Regardez, j'avais pas lu le turf. Le turf ne le savait pas hier. Hein. Ouais, le turf ne le savait pas hier. Je dis, mais Fred, quand même. Alors donc, je lis le turf d'aujourd'hui, quand même. Je dis, il vaut bien l'expliquer, quand même. Parce que Génie font des erreurs incroyables. Vous savez que j'ai rattrapé un quartier régional à Châtillon-sur-Chalaronne. Ils avaient oublié un cheval. Ah oui, ils annoncent 13 partants, il y en avait 14. C'est vrai, Fred? Oui, il y avait 14 partants. Ils ont oublié un cheval. Je leur ai envoyé un mail, ils l'ont corrigé. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois Rouen-Mocanchi alors que la réunion est à Vincennes. Bon, je lis le turf d'avant-hier, moi. Hein, de lundi, quand même. Après le mouvement social, ils savaient. Et je vois réunion à Vincennes. Et je vois sur Génie Mocanchi. Je dis, qu'est-ce que c'est cette histoire? Et moi, hier, je laisse tomber. Et aujourd'hui, donc, je vérifie. Parce que sur PMU, il y avait encore Vincennes, hein, c'est tous des endormis. Et je dis, merde. Ah non, non, finalement, Génie a raison. C'est bien sur Mocanchi. Alors, je dis, peut-être, tu vas faire un Super 4. Comme hier, moi, je ne suis pas passé avec mes jeux, ni au Croisé-la-Roche, où c'est terminé. J'ai pris le calendrier des courses, j'ai viré Chartres, Cherbourg, Rouen-Mocanchi, le Croisé-la-Roche, il n'y aura plus de pronostic. Voilà. Et je vais garder les seuls hippodromes qui gèrent des reports, et des reports à 1000 €. Hein. Voilà. On va être sérieux. Et je vous demande, mes abonnés, que dès que j'ai travaillé un de ces 4 hippodromes que je vais... Fred, n'oublie pas, tu avais dit que tu le bannissais. Hein. Ouais, excusez-moi, je vais le bannir. Allez, c'est bon, je vais tout supprimer. Hein. Regardez-moi ce que j'ai fait. Alors là, je suis plein d'endorphines parce que je vous ai dit la dernière fois que j'étais fatigué de mon voyage, j'ai mis 3 semaines pour m'en remettre. Là, je me suis remis là. J'ai dormi ce matin, c'est indécent si je vous dis à l'heure que je me suis levé. Quand je me suis levé, j'allume l'ordinateur, je vois l'heure qu'il est, moi. Et là, je pensais que c'était matin, même très tôt. Non, 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 on était déjà l'après-midi quand je me suis levé. Donc j'avais besoin de ce sommeil, c'est vrai que je me suis couché tard hier, j'ai écouté des vidéos à gogo. Donc j'ai pris du retard. Après, il y a ma coach sportive qui est arrivée. Je lui ai dit, écoutez, ah ben c'est pas grave, vous êtes en forme. Et oui, oui, j'ai fait la séance en pleine forme. J'avais les endorphines. Et après, j'ai travaillé vite fait la première course à Mocanchi. Il ne me restait plus qu'une heure pour aller jouer. Et j'ai fait le papier comme ça, vite fait. Pourquoi? Parce que j'avais vu qu'il y avait un cheval qui était invaincu. Il n'y avait pas besoin de jouer contre lui, là, le 6, Monterrafin. Invaincu en 2 sorties sous la selle, gagnant facilement à chaque fois. Il ne me restait donc plus, hein, vous connaissez la tactique, prendre 2 sous-bases et les mettre en 3. X en 2, X en 4, champ complet. En flexi ou en valeur selon votre budget. Que je place. Alors je fais 2 tickets, 6, 8, 6, 9. Donc ça coûte 30 €, hein, parce qu'il reste plus que... Il y avait un nom partant, il n'en restait plus que 6, donc 6 x 5, ça fait 30. J'en fais 2. Et je fais 6x8, 6x9, sans trop, je crois que le 8 est débuté, puis le 9 c'était le deuxième favori. Je vais faire ça rapidement, le 5 qui ne me plaisait pas sur cette distance. Et après, un débutant, le deuxième favori. Et je dis, Fred, attends, tu les fais en valeur, là tu ne changes pas l'ordre sur le premier, donc fais un troisième. Je prends le papier, je fais le papier. Je vois Jared Faed qui avait devancé un Dubois là, Just for Life. Ouais, je dis, mais prends-le lui. Il vient de finir 4e à Vincennes, c'est bien, à Rouen-Mocanchi. Et je fais 6-7. Voilà, je partais, et je refais un ticket, 6x7. Alors moi, j'étais dans ma voiture, parce que comme j'ai fait le papier, ensuite il fallait prendre ma voiture. Donc je me suis dit, Fred, tu passes tes jeux, et après tu restes dans ta voiture, regarder la course. Donc j'ai regardé la... Et je ne savais même pas qui c'était les Kazakhs. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ce second là? Je regardais les Kazakhs, je dors le 3. Parce que j'ai vu que c'était la Kazakh Dubois 4e, 3e, j'ai dit c'est bon. Merde, j'ai dit le 4e c'est Lutz, c'est un favori, c'est une de mes sous-bases. Et je regarde le 3. 38 contre 1, j'ai dit mais c'est pas vrai. T'as encore touché un Super 4 avec le plus gros tocard. Vous remarquerez qu'il y a toujours le 8e à l'arrivée pour prendre des gros coups. Donc c'est-à-dire que vous pouvez même faire des 3+, avec vous mettez la base. Ouais, mais après il faut savoir où la mettre. Moi c'est ma tactique. Et je peux vous dire que c'est le 3e Super 4 que je joue. Le premier c'était avec Indra. Le deuxième, vous vous rappelez, au Monté la semaine dernière. Et aujourd'hui c'est le 3e que je joue. Ouais, c'est le 3e Super 4 consécutif que je joue et que je touche. Caen x2, hein. Les deux étaient à Caen avant. Et aujourd'hui on Mocanchi. Tout ça parce qu'ils ont changé. Si c'était Vincennes, je ne serais pas allé jouer. Parce que à Vincennes, le 6 il aurait été die. Donc on ne joue pas à Vincennes. Hein. Voilà. En 2 Super 4, j'ai totalement renversé le mois d'avril. 2 silos, rapidement. Voilà, je vous montre le ticket là. Voilà, 6x7. Un 40 contre 1 qui vient de finir là. Et lui d'ailleurs il était à 27 ou 30 contre 1 aussi, ou un truc de fou quoi. Voilà.
Et il a fait 1300, je suis content, il a plus fait que que sur PMU.fr. 1302 € ce ticket. Incroyable. Autant avec le grand favori à 1, ou fait 2 contre 1, autant que celui à Caen, ou alors là, par contre, le grand favori, Grayson, a dégagé, et il y avait un outsider deuxième qui n'était pas cité, et le quatrième, c'était encore la 8e cote. Non, toujours le 8e, je tombe. De réussite. Ouais. Et celui-là, il fait pareil. C'est un volant. Hein. Et celui-là était beaucoup plus simple à toucher que celui de vendredi dernier, et le rapport est égal. Sauf sur PMU.fr où il a fait 3500 ou 3700 €, et vous n'avez pas voulu le jouer, hein, en mettant les X en 2 et 4, et vous aurez pris un flexi à 15 €, 1700 €. Mais vous les avez laissés au PMU, hein, parce qu'eux, ils remettent ça en caisse. Hein. Voilà. Donc j'ai fait une vidéo pour vous montrer un peu tous ces petits tickets gagnants, et vous annoncer le programme, j'espère que la vidéo n'est pas trop longue, hein, des prochaines journées. Alors, demain, on va à Châteaubriand, il va se passer des choses. Ça veut dire que normalement, je devrais recevoir des tickets gagnants, peut-être au quintet. Peut-être que je ne vais pas y jouer, finalement, parce qu'à côté, c'est trop bon. Châteaubriand, c'est bon. Laval, j'ai travaillé les deux courses qui sont assez ouvertes. J'aurais pu en rajouter, c'est compliqué à Laval. Si on passe à Laval, si les impressions visuelles que je vous ai mis en vidéo se confirment, on peut aussi les fracasser à Laval. Il peut se passer des choses à Laval, voilà. Vendredi, c'est Lyon-Pareilly. Il va se passer des choses. Samedi, Argentan. Je partirai plus jamais en vacances quand il y aura l'hippodrome d'Argentan qui court. Jamais. Premier fournisseur de report à Silo avec Angers. Les 2A. Comme Alexandre Brivard. Hein. Dimanche, on va à Graigne. Oh là là là, mais quelle semaine. Quelle fin de semaine. Lundi, il y a quoi? Chartres, Vichy, repos. Mardi, repos. Mercredi, Bordeaux-Bretagne, on rattaque les reports. Bordeaux, mercredi. Mardi, mercredi. Bordeaux, jeudi. Oh là là. Vendredi, Laval. Voilà, il faut que je gagne mon lingot d'or. Ah ouais, là, je vais arrêter là parce que là, en une semaine... Après, ça repart. La Capelle. Oh là là, il va falloir bien jouer. Hein. Marseille-Borély qui revient, tant mieux. Hein. Hier, oh là là. Super. On a 10 jours là pour les fracasser. 10 jours, il faut que je gagne mon lingot d'or. Hein. Là, il va falloir être sérieux. Hein. Bien travailler. Hein. Bien suivre ce que je fais. Hein. N'inventez pas là, parce que là, je suis sur mes hippodromes à Silo. Hein. Donc là, à Silo, on ne bouge pas. Hein. Voilà. Bon, je vous remercie pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.